Elena et Nicolas, on a passé un petit peu de temps à regarder ensemble comment faire un tri entre le chargement utile et futile. Maintenant, tout ce qu'on a choisi, on va le mettre dans la moto de façon intelligente et équilibrée. La valise de gauche est un peu plus grande, elle fait à peu près 45 litres. La valise de droite est plus étroite, elle fait à peu près 38 litres, parce qu'il y a le pot d'échappement qui est là, donc ça prend un peu de place. De façon logique, on va mettre la partie technique de votre chargement ici, parce qu'elle a une masse un peu plus élevée. Et on va mettre la partie personnelle, les vêtements, dans le plus grand volume, petite masse, petit volume, grande masse. Comme ça, on va équilibrer les deux. Le top case, on verra après. Donc tu me passes le kit anti-crevaison. Je vais prendre ça, je le mets dans le fond. Toi, on peut quand même rentrer pas mal de choses. La bombe anti-crevaison. Une petite, ça suffit. Le petit gilet jaune qui va bien quand on fait les travaux sur le bord de la route. Et on s'est débarrassé de pas mal de choses. On va fermer ça à clé, on mettra la clé sur le trousseau. Et tu as déjà une partie de ton matériel que tu n'utilises pas souvent, qui est à l'abri. On va remettre la valise devant. On a bien avancé déjà. Donc on a dit tout à l'heure, ça c'est la valise pour le chargement des affaires personnelles. Okay, donc on va commencer par ça. Donc j'ai vu que vous avez préparé votre sac. Vous avez fait attention à ne pas mettre trop de choses. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut amener. Je suis là pour vous dire qu'il faut en mettre le moins possible. Mais il me reste encore de la place dedans. Est-ce qu'on peut encore... Si tu remplis ton sac, tu ne pourras pas ramener de souvenirs. Plus un sac est rempli, moins tu ramènes de souvenirs. Donc si tu es contente comme ça, laisse comme ça. On prend le sac, tu mets ta petite pochette pour les papiers, tu la glisses dedans, tu me passes le sac, on va le mettre dans la valise. Tu vois, regarde ça. L'intérêt, toi, j'ai encore plein de place, oui, donc voilà, c'est parfait. L'intérêt de ça, c'est quand vous arrivez le soir au petit hôtel ou au campement, tu prends ça, tu as tes affaires, et tout le reste, tu fermes la clé, terminé. Donc ça, je sais que j'ai encore un peu de place, mais je le laisse volontairement. On va fermer la valise. Donc cette valise-là, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la partie technique. Donc vous allez me passer ce qu'on a vu concernant le tri utile et futile, ce qu'on a choisi. Tu vas me passer la pompe à air, la pompe à pied. C'est normalement quelque chose qu'on ne devrait pas utiliser très souvent. Je le mets au fond. Tu as vu que je l'ai protégé, parce que là, c'est un outil qui est vraiment très utile. Il ne faut pas qu'il s'abîme. Je l'ai protégé avec un petit sac. Je le mets au fond. On a dit qu'on prenait un petit jerrycan. Je le prends, il est vide. C'est pas la peine de le remplir. Tant que tu n'en as pas besoin, tu le laisses vide. Question de sécurité aussi. On est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va prendre la pharmacie. Ça, c'est important. Normalement, on n'a pas besoin souvent, donc j'essaye de la mettre dans la partie un peu le maillet, au fond. Probablement. Le maillet, on va le prendre aussi. Très bien. Ça, c'est important pour changer un pneu. Vous verrez que c'est quelque chose d'utile. Ça, très bien. Le petit réchaud de survie, c'est nickel. Attends, ouais, mais comment tu t'y retrouves là pour le chargement? Comment tu t'organises pour charger la moto? Alors, qu'on puisse... vous faites un voyage à deux. Il n'y en a pas un qui fait tout et l'autre qui est passif, quelle que soit la personne. Il faut que les deux soient vraiment motivés. Donc pour ça, on va appliquer la méthode du vieux garçon. La méthode du vieux garçon, c'est ça. Je fais une liste. J'ai pris une feuille de papier, j'ai fait ma valise perso, ma valise technique à droite, mon top case, mon kit, et dedans, je marque exactement ce que je mets et dans l'ordre. Comme ça, que ce soit toi ou que ce soit toi, Nicolas, tout le monde est capable de prendre et remettre exactement comme c'était. La méthode du vieux garçon. Il faut être super rigoureux. Comme ça, tu ne peux pas te tromper. Tu mets ça de côté là-bas. Je vous ai préparé une petite boîte. Parce que si tu prends les petits objets qu'on a choisis et que tu les mets en vrac, ils vont s'abîmer, ils vont se perdre. Donc, on prend une petite boîte métallique. Donc, dans cette petite boîte aluminium, on va ranger tout le matériel, ce qu'on a vu par rapport au chargement. On essaie de mettre ça de façon ergonomique. On en prend une troisième si jamais vous avez un invité, c'est toujours agréable. La petite lampe, le cadenas pour votre petit bracelet anti-moustique, la balise, toujours à mettre à l'abri. Hop, le couteau, et on ferme ça. Tu prends une vieille chambre à air, tu fais une rondelle, tu la fermes, et tu as ta boîte qui est compacte. Il faut toujours réfléchir au problème qui peut arriver. La meilleure façon de pas avoir de problème, c'est de les éviter. Donc, t'anticipes au maximum. Allez, on finit. Tu vas me passer les sacs poubelles, les colliers Riesland, très bien. Le plaid. Alors, le plaid, comme c'est quelque chose qui est fragile, plutôt que de le mettre avec le technique, on a de la place ici. On va essayer d'être logique, on va le mettre là. OK ? Les cartes, les papiers. Les cartes, les papiers, on peut mettre ça dans la sacoche devant. C'est une utilisation régulière. On met ça ici.
Même chose avec la tenue de pluie, si tu veux. On peut la mettre devant. Je mets le top case en place. Ici, j'ai un volume vide. Alors, on peut prendre la tenue de pluie qui reste. Voilà. Toc, toc. Et la ceinture, Ça, c'est ta ceinture pour rouler en duo, ce qui est quand même pratique. le collier. Comme tu m'as dit que tu avais un petit problème de cervical, on a mis un collier pour te protéger le cou. Ça, c'est un sac qui va te permettre de mettre ton pique-nique. C'est isotherme, c'est la peau de mouton retournée. Donc, tu mets tes fruits, ton eau, sandwich, etc. Tu fermes. Ça prend pas de place. C'est très pratique. On est pas mal là déjà. Oui. On prépare les sangles. La tente, on la met côté où c'est un petit peu plus léger. Ok ? Donc là, j'essaye d'équilibrer mes poids. Et tu vois déjà que la moto, elle est descendue. Avant, elle était là. Là, elle est descendue toute seule. Donc, on a mis pas trop de poids, mais on en a mis quand même. Toi, donc, dans ta conduite, ça ne sera pas la même maniabilité, parce que tu risques de perdre un peu ton avant. Alors, je ne suis pas là pour vous dire exactement ce qu'il faut prendre dans votre voyage, parce qu'un voyage, c'est personnel, c'est à vous de choisir ce que vous emportez. Mais malgré tout, l'idée ici, c'est de réfléchir quelle est la méthode de chargement. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous avez vu qu'on a bien réparti la masse entre les deux côtés. Puisqu'on a une valise plus grande, on a mis ce qui était un peu plus léger. Et la valise plus petite, on a mis ce qui était un peu plus lourd. Le technique, le perso. Parce que si tu ne fais pas attention à ça, dans ta manœuvrabilité, quand tu vas rouler à basse vitesse, ta moto va plus ou moins pencher. Tu vois ce que je veux dire ? Et ici, on essaye de mettre vraiment le plus léger possible. Tout ce qui est lourd vers le bas. Et on réfléchit toujours à l'utilisation des objets. C'est tout ce que tu utilises régulièrement, tu essayes de le mettre au-dessus pour essayer d'éviter d'aller chercher le matériel qui est tout au fond. On a fait un chargement plutôt intelligent, bien réparti. On a mis une répartition des masses. On a fait attention à ce qu'on ne mette pas trop de poids dans la moto. Donc, il y a la question des pneus. Quand on part dans un long voyage, si jamais vous partez en Mongolie, vous allez avoir une distance qui va sûrement être supérieure à la durée des pneus, quel que soit le pneu. Donc, il faut imaginer comment je fais pour mes pneus de rechange. Si tu imagines de partir avec 2 objets comme ça sur ta moto, c'est quand même lourd, c'est encombrant. Il y a certains trails, certains maxi-trails où tu peux accrocher les pneus à l'avant, comme certains le font, okay, avec des protections qui permettent de consolider la fixation. Mais dans ce cas précis, c'est pas possible. Une autre solution, c'est de dire, je regarde à quel endroit je peux envoyer mes pneus. Je les fais envoyer à un hôtel ou à un endroit à l'avance. Et quand je passe sur place, je récupère mes pneus, je les monte et l'affaire est jouée. On vous donne rendez-vous au prochain épisode pour regarder ensemble comment optimiser la position de conduite et les réglages du tableau de bord avant de partir.